Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu l'as remarqué, lorsque tu te retiens, tu attires un peu de tout. Les anciens potes, les crevards, les gars riches, bref, tout le monde qui a eu une interaction avec toi ou plutôt un côté amical, sexuel, romantique ou peu importe, va être attiré par ton énergie. Ça, c'est pour les gens que tu connaissais. De l'autre côté, tu vas remarquer qu'il y a aussi des personnes qui sont nouvelles, qui sont inconnues, qui sont attirées par ta lumière, par ton énergie. Et lorsque tu te retiens, tu vois que tu attires un petit peu de tout. Bon, moyen, mauvais, excellent. Et à ce côté-là, je parle d'attraction féminine. Maintenant, je vais voir avec toi ton estime de toi et comment tu vas réagir par rapport à certains types de personnes. Car certaines femmes représentent des pièges, cette vidéo-là va piquer un peu. Si tu n'es pas un homme et que tu n'es pas intéressé par réellement avoir le meilleur dans ta vie, quitte cette vidéo parce que ça ne te concerne pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors il fait super beau, vous voyez que le printemps amène de nouvelles rencontres. Beaucoup de gars me disent que voilà, ils rencontrent des nouvelles personnes, les femmes s'habillent de manière un peu plus légère parce qu'elles ont tout simplement le printemps, le soleil, la chaleur qui vont les aider. Vous également, vous avez votre vitamine D, votre testostérone et tout l'environnement qui vous permet de retrouver cette grosse énergie. Maintenant, tu apprends à utiliser ton root chakra, tu apprends à retrouver ce contact avec ta partie complètement spirituelle mais également complètement animale. Et dans le monde animal, il y a des règles qui ne s'oublient pas. Et je vais t'expliquer comment certaines attractions féminines ne sont pas si bonnes que tu ne le penses. Alors, on va parler rapidement d'un sujet qui pique, un sujet qui est épineux. On va parler de body count, on va parler de mère célibataire, on va parler de qu'est-ce que réellement le mariage. Et pour toute personne qui n'est pas de sexe masculin ou qui aura des avis qui ne sont pas réellement logiques, donc qui sont liés à la nature, ne venez pas en commentaire ou évitez directement de regarder la vidéo parce que vous n'allez pas être d'accord avec. Et on n'est pas là pour être d'accord, on est là pour dire les faits, donc liés par rapport à des lois que l'on voit chez les animaux et qui sont les mêmes pour nous parce que même si tu as une conscience plus élevée, les lois de la nature s'appliquent à toi d'un point de vue animal et même si tu as un niveau de conscience bas, les lois spirituelles vont s'appliquer à toi même si tu n'es pas spécialement un esprit, car tu es entre les deux et les deux lois s'appliquent à toi. Donc on va voir aujourd'hui que lorsque tu te retiens, tu attires un petit peu de tout. Tu attires du très bon, du très beau, du moyen, de l'excellent. Bref, tu attires un peu de tout en termes de femmes, en termes de personnes, en termes d'SDF qui viennent te demander des trucs dans la rue. Mais tu remarques que ça, tu vas voir ton estime de toi-même par rapport à comment tu réagis selon le type d'attraction que tu as, selon le type de personne qui vient vers toi. Donc, avant de commencer les gars, merci pour votre soutien. On a toujours les deux livres Nutrition Alpha et les secrets de la rétention séminale qui sont disponibles en version physique. Ça fait plaisir parce que vous aidez à un grand projet, à quelque chose que maintenant, ça va faire 2 ans et demi qu'on a mis ça en place. Et je remarque que beaucoup de personnes sont en train de progresser. Elles sont en train d'accéder à un nouveau niveau par rapport au live, par rapport au Patreon, par rapport au coaching, par rapport au booster. Bref, vous remarquez que je mets du cœur à l'ouvrage pour que chaque produit puisse impacter le maximum de personnes, pour que chaque séance de coaching puisse faire vraiment vibrer la personne au maximum et qu'elle puisse garder cette vibration jusqu'au prochain coaching. Et toute ma rétention est liée à cela. Donc, merci pour la confiance, merci pour le soutien. Et si vous avez des retours à faire par rapport à cela, bien, mal, mauvais, peu importe, soyez francs, dites-le dans les commentaires afin qu'on puisse tout simplement améliorer ou bien se conforter dans le chemin que l'on prend déjà. Aujourd'hui, les gars, on va parler tout simplement de quelque chose qui est assez spécial, c'est que toute attraction féminine n'est pas bonne. Toute attraction féminine n'est pas faite tout simplement de manière sincère. D'ailleurs, l'attraction féminine est hypocrite. Vous remarquez qu'elle ne vous aime pas vous, elle aime votre énergie. Et c'est là que vous comprenez que le matérialisme, en réalité, sort tout simplement depuis votre bourse. Parce que lorsque tu vas avoir cette bourse dans ton compte en banque, elle va tout simplement suivre également cette énergie de la même manière. Donc, on va parler du type de personnes que tu attires en rétention séminale. Et c'est une vidéo que je vais traiter en 5, peut-être quoi, 10, 20 minutes, même pas, 7, 8 minutes, pardon, sur Patreon. Mais je me suis dit non, il faut que j'en parle avec les gars parce que j'imagine que sur les 8000 gars qui sont là, il y en a plein qui ont ce genre de situation. Il y en a plein qui se disent « Oh, c'est la meuf de ma vie ». Mais en réalité, frère, c'est complètement différent et je vais t'expliquer pourquoi. Premier point, c'est que toi, tu es un être humain. Donc, tu es situé globalement au niveau du chakra du cœur. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'avant d'être un être humain, tu es avant tout un corps. Donc, tu es animal. Donc, tu as des lois du côté animal qui vont s'appliquer. La démocratie, le fait de voter, l'argent, toutes ces conneries-là, frère, ça n'existe pas. Tu es un animal. Donc, tu juges les gens par rapport à ce que tu vois, par rapport à la qualité de leur fourrure, leurs cheveux, leurs poils et surtout par rapport à leur odeur, les phéromones. Et de ce fait,
tu as des lois qui s'appliquent à toi, même si tu n'es pas un animal, tu as une bonne partie de toi qui est régie par les règles du monde animal. De l'autre côté, tu n'es pas un esprit, tu peux faire des sorties de corps si tu veux, tu as des rêves, tu peux passer du niveau basique qui se LeBron James toute la journée au niveau qui est transcendant, qui fait de la lévitation grâce à sa glande pinéale, mais tu es quand même régi par le côté spirituel. Donc comprenez que les lois qu'on voit dans le spirituel, tout le monde est content, tout le monde est heureux de dire cela. Et lorsqu'on commence à parler de body count, lorsqu'on commence à parler de mère célibataire, lorsqu'on commence à parler d'attraction complètement sexuelle, eh bien, les gens ils sont un peu stressés parce qu'ils refusent ce côté animal. La religion, la vie en général, le monde, le fait de mettre cette démocratie entre guillemets, veut étouffer et annihiler ce côté animal. Mais il est bien là, on ne peut pas s'en empêcher. Et c'est lorsque tu te retiens que tu vois réellement que ce côté animal prend de plus en plus de place. Maintenant, ce qu'on va voir, premier point, c'est qu'il y a beaucoup de principes qu'on oublie. Il y a beaucoup de principes qu'on oublie en tant qu'être humain, en tant que personne qui essaye de se hisser vers le haut. Le truc, c'est que plus tu vas te hisser vers le haut dans la spiritualité, plus tu vas descendre dans les fondations, dans les racines, dans le root chakra, au niveau de tes organes génitaux. Et tu comprendras qu'il y a des règles que tu ne dois pas oublier, ou que si tu les oublies, elles vont quand même s'appliquer à toi. Et la première, c'est que le vrai mariage, c'est le sexe. Le vrai mariage, c'est le sexe. Et je ne parle pas pour les femmes, je parle pour hommes et femmes. On est vraiment partial, on est vraiment réel. Et sur ce point de vue-là, il n'y a pas de différenciation. C'est tout simplement que le vrai mariage, c'est le sexe. Le deuxième, c'est que le lien d'âme le plus extrême, ce sont tout simplement les personnes qui ont des enfants entre eux. Tu peux voir rapidement qu'un gars va être avec une meuf, tac tac, ça se fait, bam bam, il perd sa semence, il y a une forme de lien qui se fait. Donc la femme va être plus attachée parce que son type de sexe va être attaché, l'autre va être complètement détaché. Et lorsque un est mono, l'autre est poly. Et en fait, les deux représentant la façon d'aimer en général, de Dieu, globalement, l'énergie globale de mono et poly, de être attaché et le faire sans attache, et le côté spirituel ou animal. Bref, tu comprends un peu ce que je veux te dire. Maintenant, tu vois que lorsque tu as eu ce mariage qui est sexuel, ben, ça dure 7 ans pour le lien d'âme. Plus tu le fais, plus ça se maintient, plus ça garde cette puissance, ce lien, cette ocytocine, les hormones vont être liées entre ces deux personnes. Maintenant, lorsque tu as un lien d'âme qui est extrême, c'est là que tu vois qu'il y a des enfants. Ok, il y a des enfants et toi tu te dis ok, la meuf elle m'a vu, on a commencé à discuter, peut-être qu'on s'est embrassé, etc. Tu as envie de te poser avec. Mais moi je voudrais juste que pour moi qui est tout simplement une fille et qui suis avec ma femme, je pourrais te dire que même s'il y a quelqu'un après ou même si je suis plus avec, le lien sera trop fort pour que cette personne-là puisse venir et penser qu'elle va se poser et ça va bien fonctionner. La société a cette capacité à rapiester des choses qui ne se font pas, qui dans la nature mènent complètement à la mort. Car lorsqu'un lion vient, lorsqu'un gorille vient et qu'il voit qu'il y a d'autres petits et qui ne sont pas les siens, mais il les tue tout simplement. Mais lorsqu'on parle de ça en tant qu'homme, on va vouloir mettre un dislike sur YouTube, on va vouloir dire des conneries en commentaire, alors que je n'ai fait que dire les faits de la nature et ces faits s'appliquent. Okay? Donc, lorsque tu le remarques, ça fait beaucoup de problèmes, de confiance, d'amour, de réelle transparence dans ce nouveau couple rapiesté qui veut se faire. Mais la réalité est qu'on est en train de finir un cycle. Et dans ce cycle-là, il y a que reprendre une mère célibataire alors que tu es en rétention va te rester entre les gorges. Tes boules vont te rester entre les gorges parce que tu vas pas être à l'aise. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gars, il a fait l'amour avec cette femme-là, il a tout simplement mis sa semence et la meuf, elle a porté la semence du gars pendant 9 mois. Donc, elle est devenue plus femme grâce à cet homme-là. Elle est devenue plus heureuse grâce à cet homme-là. Et automatiquement, il y aura un lien et avec ce gars-là. Et chaque fois que toi, tu vas voir cet enfant courir ou chaque fois qu'elle va voir cet enfant courir, elle ne pourra pas dire qu'elle ne pense pas à ce gars-là. Lorsque la meuf, elle a déjà un body count, elle va te dire qu'elle se rappelle plus du gars, mais c'est faux. Elle s'en rappelle, elle se rappelle, à moins qu'elle ait déglingué cela et qu'elle soit devenue comme un homme, qu'elle soit détachée de son utérus, mais en réalité, elle se rappelle toujours des personnes avec qui elle a couché ou de comment ça a été fait ou qu'elle a des wet dreams, mais elle te le dira tout simplement jamais. Maintenant, lorsque toi, tu veux te poser avec cette personne, comprends bien que lui, il a encore une part en elle. J'ai coaché des gars qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai pas la garde actuellement, c'est chaud, etc. Je lui dis, mes frères, tu n'as pas la garde, mais c'était ton sperme à la base. Donc, si tu te retiens, ça va se réveiller et tu vas voir que directement, cet enfant-là, il va demander pour toi. Et 2-3 mois après, l'enfant, il se dit, bon, on s'en fout les histoires de tribunal, de la matrice, là. Moi, je veux voir mon père parce que je ressens son énergie en train de monter. Mon papa est en train de prendre les choses au sérieux. Il est en train de se retenir et donc, je suis attiré par lui. Donc, comprends que peu importe
si tu as ta rétention, l'enfant, il n'est pas de toi. Et cette femme-là, je vais t'expliquer exactement pourquoi elle vient vers toi. Donc, le placenta, en réalité, il est donné par l'homme. Il est donné par l'homme parce qu'il y a un patrimoine génétique qui va être mis dans le sperme, qui va permettre à cette femme-là de porter le placenta. Et une part de ce placenta-là, lorsque ça va se détacher, va rester en elle. Donc, déjà que lorsqu'il y a une interaction avec une femme, la semence de l'homme change la perception de la femme, la semence de l'homme parcourt l'intégralité du système nerveux de la femme, même si c'était qu'une seule fois. Donc là, lorsque maintenant tu vas aller en tant que mère et que voilà, tu vas te dire, elle a déjà eu un enfant, moi je veux me connecter avec, mon frère, tu n'auras jamais, juste jamais, au grand jamais, l'intégralité du cœur de cette femme. Tu n'auras jamais, au grand jamais, l'intégralité de l'utérus de cette femme. Bref, toi qui cherches l'exclusivité, le côté propre, parce que tu repars sur ce côté naturel où tu dois vraiment perdre cette essence que lorsque tu fais un enfant ou tu veux refaire ton plancher pelvien. Bref, si tu veux revenir sur ce chemin de l'or noir, ce chemin vraiment dur mais qui permet d'avoir une lueur d'espoir à la fin, il faut que tu puisses faire les choses correctement. Et maintenant, voici les échelles de valeur. C'est dur, ça pique, c'est chiant, mais c'est la réalité. Premièrement, si la fille, elle est vierge, on sait même plus ce que c'est parce qu'elles le font un peu n'importe comment ou elles font des conneries ou elles se touchent. Donc, on va dire juste qu'elle n'a pas eu d'interaction avec un homme. Mais bon, tu as compris. À partir de là, on va dire que 1, 2, 3, à peu près, c'est ce qu'elles vont te dire en général, qu'elles ont connu que 3 personnes. Mais jusque-là, on peut dire que le body count ou la façon dont ce body count a changé un peu sa perception du monde n'est pas encore trop fort. Ok, c'est pas encore trop fort. Par la suite, tu as les meufs qui checkent un peu tout le monde, ok? Sachant qu'avec la rétention séminale, avec certaines empreintes, certaines façons de faire, certains types d'orgasmes, tu peux refaire cette empreinte sexuelle, ok? Même si il y a eu beaucoup de personnes, de partenaires, tu peux redéfinir cette empreinte. Maintenant, au niveau de la mère célibataire, mon frère, il y a juste toi et tes sentiments, toi et le côté où tu te dis « Oh, c'est trop cool, je vais me poser avec ». Et tu vas remarquer que lorsque tu te retiens, tu as vraiment une grosse attraction pour toute femme qui est un peu féminine. Tu as l'impression que tu as une attraction qui est pure, mais tu es encore aveuglé parce que tu n'as pas tous les chakras qui sont nettoyés, tu n'as pas tous les vertèbres qui sont nettoyés. Justement, sur le palier Ultra Instinct, on est en train de faire un nettoyage pour expliquer les différents blocages à chaque vertèbre, à chaque palier, jusqu'à ce que cela atteigne complètement la glande pinéale. Donc là, tu vois que lorsque tu as tous ces paliers-là, la plupart ont un body count. Elles n'ont pas eu d'enfant. Donc oui, elles ont un lien, mais elles n'ont pas un lien qui est aussi fort que ça soit une part de l'homme soit encore intégrée en elles. Et lorsque toi, tu vas venir te poser avec, tu vas toujours avoir ce gars-là qui va venir prendre l'enfant ou ce gars-là qui va texter ou même s'il ne vient pas, mais de toutes les façons, ça va être en elle parce que même lorsqu'il y a eu un contact avec la première personne ou lorsqu'il y a eu un contact avec le gars qui était le meilleur au lit, eh bien, il y a déjà un rappel, ok? Dans sa tête, elle s'en rappelle. Donc, si maintenant, toi, tu reviens et que elle a eu un enfant avec, c'est mort, c'est complètement mort. Donc, voici un petit peu ce qui se passe par rapport à l'échelle de valeur, on va dire, entre guillemets. Et par rapport à cette échelle de valeur, vous comprenez que plus il y a des personnes, moins la valeur est élevée. Plus il y a de liens d'âme forts avec une personne, plus il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de podium, frère. C'est une personne, c'est mort parce qu'elle est monogame. Toi, tu es polygame dans tous les sens du terme. Donc, elle est mono, elle va s'attacher tout simplement au père de ce gars-là, même si elle veut montrer que c'est pas le cas ou c'est mort, etc. À moins que l'enfant soit complètement décédé comme pour les animaux, cette attache est là. Okay, c'est vraiment important d'aller pur et dur dans les choses réelles et concrètes. Je sais que la vidéo pique, mais c'est la réalité. Et pour ma part, je n'ai jamais eu d'interaction, jamais eu de discussion avec de femmes qui soient avec un enfant. Et j'en ai parlé avec ma femme avant de faire la vidéo. Et je lui ai dit, peu importe à quel point tu es mon âme sœur, parce qu'on match sur tout, numérologie, astrologie, jour de naissance, date. Bref, c'est impressionnant alors qu'elle habite au Sénégal. Moi, j'habitais dans les fins fonds du Mont des Olives à Saint-Joseph. Et je t'assure qu'elle aurait eu un enfant, c'est mort. C'est même pas négociable. Il y a déjà même eu des trucs moins forts que ça où la meuf, elle consommait juste un peu, où je l'ai vu consommer des choses illicites. Et pour moi, la relation était morte sur le coup. Donc, c'est très important de comprendre qu'en tant qu'homme qui veut aller à ce niveau de discipline, de restriction, de développement personnel, il faut que tu aies le meilleur pour toi. Et si tu veux chercher le meilleur, alors normalement, tu devrais être en accord avec ce type de vidéo.
Maintenant, mis à part le body count, et ce qui compte plus que le body count, c'est d'avoir porté réellement la semence de quelqu'un. Car il est question d'empreinte sexuelle, d'empreinte sentimentale, romantique, karmique, et puis frère, l'accouchement. Moi, je peux te dire que le niveau d'intimité qu'il y a lorsque ça s'est fait, c'est un match. Tu vas jamais pouvoir passer au-dessus de cela. Donc, ce type d'attraction-là, elle arrive très souvent, et vous allez remarquer que vous pensez normalement que c'est quelque chose qui est complètement naturel, qui est complètement sincère, mais c'est faux. Et la capacité à trouver un homme correct diminue avec le body count, mais la capacité à trouver un homme de haut niveau diminue encore plus lorsque tu es mère célibataire. Et là, maintenant que tu as 34, 35, 40, viens dans les commentaires, dis-moi exactement, et tu remarques qu'il y a certaines meufs qui maintenant elles sont avec des gars, le gars n'est plus avec maintenant, du coup elles commencent à se rapprocher de certains hommes qui tentent de se développer, mais qui n'ont pas en tête qu'ils n'ont pas la valeur de cette femme-là. Et lorsque tu n'as pas la valeur réelle de qui tu es, tu peux te faire avoir. Et la femme sait que tu as un haut niveau, le monde sait que tu as un haut niveau, toi tu ne sais pas que tu as un haut niveau. Et comme je le disais sur Patreon, c'est un peu comme certains athlètes, c'est lorsqu'ils disent mais je suis le meilleur, que tout le monde voit qu'ils sont les meilleurs et qu'enfin ils ont le MVP ou qu'ils ont le ballon d'or, etc. Donc prends conscience de cela et vois que lorsque ces femmes-là viennent, elles viennent avec un niveau de désespoir qui est assez élevé. Ce niveau de désespoir augmente également à mesure que cette mère pense qu'elle vous aime. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle pense qu'elle vous aime, mais même il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel de survie qui est en elle, qui veut sauver son petit, qui veut sauver son enfant. Et tu représentes une énergie qui est tellement pure. Frère, tu attires les chiens, tu attires les animaux, les oiseaux, tu attires les enfants, tu attires les femmes en général. Donc logiquement et encore plus, tu représentes une super bouée de sauvetage pour une mère qui est célibataire. Et lorsque tu le vois, tu te dis merde. Mon espoir versus son niveau de désespoir match énormément. C'est pour ça que ça paraît aussi idyllique. Ça paraît aussi idyllique, ça paraît superbe parce qu'elle cherche à combler juste un père pour combler celui qui est parti. Donc en t'aimant beaucoup, ça lui rappelle inconsciemment, subconsciemment plutôt, qu'il y a quelqu'un qui est parti et qu'il faut une figure paternelle pour son petit. Et ce qui se passe, c'est qu'en rétention séminale, le type d'aura que vous dégagez en rétention séminale est réel. Elle le voit, elle ne sait même pas qu'elle est en train de protéger son enfant. Elle est juste en train de se dire, voilà, il faut que je me pose avec elle. Et vous comprenez pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années qu'elle est là pour protéger son enfant. Lorsque vous êtes avec votre propre femme, ok, que vous êtes à 1, 2, 3, 4 ans, vous remarquez que le comportement de la femme change. Elle est là pour protéger son petit. Vous arrivez après. Donc, il y a son petit, il y a son bien-être à elle et vous venez après. Donc, toute personne qui est en monk mode, qui veut se poser, etc., ou qui voudrait que je fasse plus de vidéos en tant que père de famille, je peux vous expliquer que le comportement de la femme est complètement tourné vers la survie. Donc, toi, tu n'es pas tourné vers le côté animal. Tu es spirituel, tu es dans Wa Kumbaya, tout va bien. Et tu as été éduqué par ta mère qui t'a lavé le cerveau également. Mais si tu parlais avec ton père, il te ferait comprendre que non, frère, c'est impossible. Lorsque maman t'a eu, effectivement, je suis retourné à la case, mais je n'étais même pas sur le podium. Parce qu'il y avait toi, il y avait son bien-être, et ensuite, il y avait le bien-être de la maison, la survie, et après, je venais longtemps après. Donc, faites attention de comprendre que lorsque vous avez ce type d'attraction de mère célibataire, c'est tout sauf complètement sincère. Donc, imaginez votre place lorsque vous intégrez ce genre de relation. Il y a elle qui est là pour la survie. Elle va tout simplement se dire que lui, je vais voir s'il a assez d'estime de lui-même, s'il reconnaît réellement la valeur qu'il a et s'il va accepter cela. Et je t'assure que les gens savent quelle valeur tu as. Toi, tu ne sais pas réellement, le monde le sait, et tant que les trois ne sont pas alignés, automatiquement, tu vas te faire baiser. Maintenant, c'est quelque chose que tu entends des fois dans les vidéos de Andrew Tate, mais lorsque je vois que je coach des gars, j'avais parlé avec Falou, là c'est Chris qui a dit ça, et tu vois que ce sont des gars qui commencent à progresser, c'est-à-dire que le salaire commence à monter, ils commencent à avoir une promotion, bref, ils sont en train d'avoir ce momentum. De toute façon, tout homme qui a une forme de momentum a un type d'attraction, rétention séminale ou pas. Et là, tu vas remarquer que c'est une dynamique qu'on voit chez les animaux, tout simplement. Donc, lorsque tu vois un mâle, un éléphant, un gorille, ou je sais pas, peu importe, un lion en tout cas, c'est souvent chez les lions et les gorilles que tu vois ça. Eh bien, lorsqu'il revient et qu'il voit en tant que mâle solitaire qu'il a besoin de prendre possession d'un endroit, il tue les petits, il réimprègne les femelles et ça redémarre. Donc cette loi de l'univers, cette loi animale, cette loi de la nature s'applique également à nous. Mais comme on est programmable et qu'on a été programmé, on va essayer d'argumenter ça et vous allez voir dans les commentaires des gens qui vont être agents de la matrice pour défendre cette matrice, sachant que ces situations-là ne créent que souffrance et difficulté. Et en général, chez ces
chez les animaux de ce type-là, surtout les primates, en tout cas peut-être les gorilles ou les bonobos, ce sont souvent des animaux de seconde classe, donc des mâles bêta qui vont accepter de s'occuper d'autres spermes, en fait, d'autres spermes qui marchent, qui ont grandi, des enfants, et qui vont tout simplement se dire, je vais m'en occuper pour avoir accès au sexe. Et vous voyez ces choses-là dans les plus proches animaux de l'homme, que sont les chimpanzés, les bonobos ou les gorilles, et vous voyez que cette dynamique-là se répète chez les hommes. Encore une fois, c'était une vidéo qui piquait, il faut qu'on dise la vérité. Si tu n'es pas quelqu'un qui est une femme ou qui est tout simplement dans cette situation, bon, de toute façon, la communauté ne s'adresse pas à toi, juste ne commente pas et puis reste dans ton coin, parce qu'il faut qu'on parle aux hommes comme ça doit être fait. Et trop de personnes veulent expliquer à un homme ce qu'ils doivent être ou ce qu'il doit être, alors que c'est quelque chose qui est logique sur le plan spirituel et animal. Et en réalité, comme je l'ai dit souvent, le type de femme qui s'intéresse à vous représente votre niveau de développement personnel, mais surtout votre niveau de compréhension de qui vous êtes. Donc, si une femme de bonne famille s'intéresse à toi, alors cela veut dire que tu as un certain niveau de valeur. Si une mère, par exemple, va élever sa fille seule, tu sais également ce que ça veut dire. Toute personne qui veut mourir rapidement va se dire « Ah, le papa, il n'est pas là, il est en vacances. » J'ai pas dit qu'ils sont pas ensemble. Il est juste en vacances à l'étranger ou il est parti pour voyage d'affaires. Tu sais qu'il y a moyen de moyenner, tu vois. Mais c'est la même chose. Lorsqu'elle est mère célibataire, automatiquement, tu sais que la fille de cette mère célibataire, tu auras plus de facilité également. Que qu'on dise les vraies choses, c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Et lorsque tu vas voir cela, tu vas te dire « Mais si ce genre de femme-là s'intéresse à moi, automatiquement, ça veut dire qu'il y a un peu de bordel sur mon niveau. Il y a un peu de bordel sur ce que je représente. Et j'invite vraiment les gars à être extrêmement durs sur le niveau de développement qu'ils ont parce qu'ils vont toujours avoir moins que le niveau pour lequel ils se développent. Ta manifestation, elle est là. Tu vas avoir des résultats comme ça. Et l'espérance de ce que tu vas avoir dans la réalité, au jour le jour, va être comme cela. Et ça me rappelle un peu en porte-à-porte. J'étais avec mon ami. Il me disait, franchement, si tu veux vraiment faire $2000 par mois, il faut que tu puisses aller chercher quasiment $1000 par semaine. Certains clients vont annuler, certains clients vont avoir des soucis, etc. Et à la fin, tu vas finir aux alentours de 2400. C'est vraiment important de comprendre que tu n'auras pas ce que tu veux ou ce que tu penses mériter. Tu auras réellement ce que tu mérites avec un peu de taxe dessus. Et ce qui se passe, c'est que ton niveau d'espérance, ton potentiel match avec son niveau de désespoir et manque de potentiel. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne en termes d'équilibre, en termes de balance. Et ce que je te dis là, ce ne sont pas spécialement des opinions, ce sont des faits. Seulement, tu oublies cela et tu agis contre nature. Et dans la nature, jamais un mâle qui se dit alpha ne va s'occuper de la semence d'un autre. Jamais. Il va se dire qu'on va redémarrer à zéro parce qu'à ce moment-là, tout est question de testostérone, de phéromones et surtout d'estime de soi. Maintenant, comme je t'ai dit, tu essayes d'aller à fond. Tu essayes vraiment de faire le maximum pour être cette version pure. Tu veux avoir toutes les lois de l'univers. Les lois de l'univers incluent également le domaine animal, le monde animal. Le monde animal n'est pas là pour tergiverser. Le monde animal n'est pas en démocratie. Le monde animal n'est pas là pour t'expliquer exactement pourquoi ceci est comme cela. C'est comme cela, la loi s'applique et si tu ne le fais pas, tu vas en payer les pots cassés et les difficultés. Donc, si tu commences à retenir ta semence, si tu te dis automatiquement que le seul moment où je vais perdre mon énergie, c'est pour faire un enfant, c'est parce que tu es revenu au top niveau en termes d'espérance de vie. Donc, fais les choses correctement, vois au travers de l'attraction, vois au travers de l'hypocrisie. De toutes les façons, la meilleure version de toi-même n'aurait jamais toléré ce genre de réflexion et encore moins ce type de situation. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui se retiennent en duo, en trio, entre potes, à l'entraînement. Parlez de cela entre vous et remarquez que c'est vraiment au début de votre rétention. C'est dans les premiers vertèbres de votre évolution en termes de gars qui se retient au bas du coccyx que vous voyez que vous attirez des personnes qui ne ressemblent pas du tout à la vision que vous avez. Donc, évaluez le type de femme que vous avez en face de vous. Comprenez que c'est tout simplement une forme de développement personnel et que si ça ne matche pas ce que vous avez dans la glande pinéale, continuez à repousser, continuez à rejeter parce que lorsque vous repoussez quelqu'un et que vous vous retenez, automatiquement vous dites non à ce qu'il y a ici et vous dites mieux à plus tard. Donc, partagez ça, likez ça les gars. Merci pour le soutien, merci pour la confiance. Peace.